Hop. Et on les a, les fameuses glaces de Joyka. Les glaces insolites en édition limitée Joyka et Picard. Je les ai achetées il y a un petit moment déjà. Et on va pouvoir tester ça. Et de toute façon, ouais, elles sont déjà plus disponibles en fait, hein, je pense. Alors moi j'ai eu de la chance, j'y suis allé que le lendemain. Parce que j'avais la flemme de faire 45 minutes de voiture pour aller dans un Picard pour potentiellement qu'il n'y en ait pas. Le lendemain, j'avais un truc à faire en ville. Et par chance, il y en avait. Donc j'ai profité pour en prendre tout simplement. Alors... le packaging. Ouais. Alors le gros morceau de colle comme ça là. Bon, à 8 €, ils auraient pu, je sais pas, faire un meilleur packaging. Je sais pas, un truc qui se découpe plus facilement que juste un point de colle. C'est que mon avis. Mais disons que là, on est sur des glaces qui sont 2 fois plus chères que du Häagen-Dazs. Et du Häagen-Dazs, normalement, c'est cher. Le truc, c'est qu'il y a aussi le prix qui est justifié par le fait que c'est pas produit en énorme quantité. Donc forcément, ça se répercute sur le prix. Mais le prix est quand même un petit peu cher. Hein. On sent que forcément, quand t'as un youtubeur en face qui te sort un truc, les youtubeurs savent dans tous les cas qu'ils peuvent mettre un gros prix, ça se vendra dans tous les cas. Après, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, on sait pas. On va tester. J'ai pas pris de cuillère. On va aller chercher une cuillère. Hop. Donc ouais, 8 €, ça fait un petit peu cher, sachant que voilà, c'est quand même des petits pots assez petits, hein, on va pas se cacher. Ça fait 2 € le petit pot. Allez, 1,50 le petit pot, ça aurait été mieux. 6 €. Franchement, je pense que ça aurait pu se vendre à 6 €. Je pense qu'ils auraient pu le vendre à 6 €. Après, voilà, moi je suis pas dans les comptes, tout ça, ça se trouve, en fait, c'était juste pas possible. On a quoi? On a vanille cornichon, mangue curry. Ensuite, on a citron sauce barbecue. Et on a tomate fraise. Saveur basilic. Bon, je pense qu'on va commencer par citron sauce barbecue parce que j'aime pas la sauce barbecue et je suis moyen fan du citron. Ensuite, on fera tomate fraise parce que fraise, c'est pas ce que je préfère et la tomate, voilà. Et après, j'avoue, mangue curry, elle m'intrigue quand même pas mal. Et vanille cornichon, je me dis, il y a peut-être un monde. Après, j'aime pas le cornichon. Moi, en fait, le problème, c'est que j'aime rien dans la vie. Donc... on sait pas, on va tester. On va commencer avec le romarin citron sauce barbecue. Allez. Effectivement, ça sent la sauce barbecue. Ça sent, hein. Ah, je suis ultra partagé. C'est très fort en goût. J'aurais tendance à dire que j'aime pas. Ah ouais, non, t'as cet arrière-goût de barbecue. En fait, le truc, c'est que j'aime pas la sauce barbecue. Je pense, ceux qui kiffent la sauce barbecue, en vrai, ça peut être bon. Mais quand t'aimes pas la sauce barbecue, par contre, big flemme, quoi. Oh. Ok. Ouais. Ok. C'est vraiment spécial. Hein. Bon, on était sur du spécial. Après, c'était vraiment pas le goût qui devait normalement me plaire le plus. On va poursuivre avec, du coup, tomate, fraise, saveur basilic. Je me dis peut-être la fraise peut prendre le dessus. Après, je ne sais pas. À voir. Ok. Waouh. Ah ça sent fort. Ça sent pas du tout la fraise. Wow. C'est un aspect plus sorbet ça, hein. Ça a une gueule un peu plus sorbet, j'ai l'impression. C'est vrai que je vous ai pas montré à quoi ressemblait l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemblait. Ah, j'ai pas du tout envie là. Bizarrement, j'ai pas du tout envie de celle-là. On peut me rappeler pourquoi j'ai acheté ça 8 €. Pour l'instant, je vais rester sur de la carte d'or. Hein. Non. Ça dégage. C'est pire que la citron. En fait, là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup le basilic, là. Le basilic, il doit ressortir parce que ça doit être le seul goût que je connais pas vraiment. Après, tomate, ça doit... Ah ouais, si, quand même, tomate. Bah, ça va, à part que les glaces sont absolument immondes. Attends, hop. Je te mets le petit Crazy Frog. Hop. C'est parti. Tac. Oh là là, ça va s'ambiancer, là.
Pour l'instant, dans mon classement, elle c'est la pire. C'est vraiment la pire. Par contre, j'ai l'impression qu'il y avait encore les pépins de la fraise là. Enfin, c'est pas des pépins à ce qui paraît. Je crois que c'est les... Je sais même plus comment ça s'appelle. Les acanes ou un truc dans le genre. Contrairement aux idées reçues, la fraise n'est pas un pépin, c'est un fruit. Alors non, hein. Contrairement aux idées reçues, la fraise n'est pas un fruit. Les fruits du fraisier sont en fait les akènes, ces petits points jaunes que l'on retrouve sur le réceptacle charnu que l'on affectionne tant. On qualifiera donc la fraise de faux fruit, voire de pseudo-fruit, et on ira même jusqu'à parler de fruits accessoires, de fruits complexes ou de pseudocarpes. Mais j'ai l'impression qu'il y en a encore, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment broyé de la fraise et tout pour avoir vraiment ce goût quoi. Pas mal. On poursuit ensuite avec vanille cornichon. Let's go. Go découvrir tout ça. Les gars, je connais bien la vanille, hein. Ça sent pas la vanille. Je vous le dis, ça sent pas du tout la vanille. Elle est surex tellement elle est blanche. Oh, vanille cornichon. Mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Allez. Alors c'est compliqué parce que je connais pas vraiment le goût du cornichon, mais ça c'est pas du goût vanille, mais c'est pas horrible. C'est vraiment pas horrible. Franchement, la vanille cornichon, elle se mange. Que je vous montre un petit peu l'intérieur. Après peut-être qu'elles ont un peu plus cet aspect sorbet parce que le temps que je revienne chez moi, elles avaient peut-être légèrement fondu, il faisait très chaud ce jour-là. Elles sont restées quand même 1 heure dans la voiture, donc peut-être que ça avait déjà fondu un petit peu et que... ça lui donne un peu cet aspect plus sorbet. Non, en vrai, c'est pas horrible. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas horrible. Donc, franchement, pour l'instant, j'ai mon classement. Attendez, on va garder le classement de côté, là. On va faire une pile pour le classement. Voilà. Là, on a notre classement. Ça, c'est le classement pour l'instant. Reste la Mango Barjo. C'est vrai que j'ai pas dit, il y avait la Sweet Green, la BBQ Cute... et la Tomata Rosa. La Sweet Green, pour l'instant, c'est la meilleure, je dirais. Mais aussi, c'est parce que j'aime beaucoup la glace vanille et je pense qu'il y a beaucoup cet aspect vanille quand même. On le sent bien, la vanille. Mais tu sens que c'est pas vraiment que du goût vanille. C'est ok. Et donc, on termine avec la Mangue Curry Mango Barjo. C'est parti. Hop. Oh. Oh, elle a une belle couleur. Ouf. Oh, par contre, tu le sens bien, hein. Après, la mangue, c'est un truc qui sent quand même fort. Et le curry, ça reste quand même une épice, hein. Donc, c'est pas... Mais en vrai, moi, j'aime bien le curry. Et j'aime bien la mangue. Donc, normalement, elle peut être incroyable. Est-ce qu'elle l'est? On va tester ça. Alors je tirais la tronche parce qu'en fait je suis très sensible au niveau des dents. Donc les glaces c'est compliqué. Ça a l'air d'aller. C'est pas incroyable. Elle est ok. Elle est ok. Non, elle est ok. J'aurais tendance à dire que mon classement c'est ça. Voilà. Voici mon classement. La pire pour moi c'est la Rosa hein. Voilà. Ça c'est ciao. La BBQ Cute. Non. Après, pour ceux qui aiment la BBQ, peut-être que ça peut être bon. Je pense celle-là, je la ferai tester à mon frère. Parce que lui, il aime bien la sauce barbecue. Mais je crois qu'il aime pas le citron. Merde. En fait, il aime pas le citron. Du coup, bah, ça marche pas. Mais Mango Barjo et Sweet Green, en vrai, ça va. Est-ce que si c'était dans le commerce tout le temps, j'en prendrais? Non. Voilà. C'est clairement non. J'ai pas encore testé par exemple du Chao Kombucha, mais je pense que le Chao Kombucha, je pourrais en consommer. Si j'aime bien et tout, je pense que ça pourrait me plaire et donc je pourrais en consommer à longueur de journée. Mais ça, heureusement que c'est une édition limitée parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens en auraient racheté. Mais bah, ça respecte. C'est comme les Jelly Belly. Tu fais pas ça par envie de manger spécialement ça. C'est plus un peu pour le défi. Et en soi, voilà, il y a eu un défi qui est plus ou moins relevé parce qu'il y a certains goûts qui sont ok et c'est très insolite pour le coup. Donc 8 € ça fait cher quand même.
Non, non, je suis désolé, mais même pour un truc, vas-y, que tu prends qu'une fois et tout, c'est comme les Jelly Belly, pour le coup, c'est un truc, ça coûte horriblement cher pour ce que c'est. Bah là, j'aurais mis ça à 6 €. 5-6 €, je valide. 8 €, ça fait vraiment cher. C'est que mon avis, on prend pas. T'as testé, toi, Lucas, les glaces ou juste tu te dis, ouais, ça doit être immangeable? Bah en tout cas, au moins j'aurais testé. J'ai testé. Ah ouais, et toi, t'as vraiment détesté tous les goûts? C'était horrible. Moi, vraiment, en fait, le truc, c'est que j'aime pas la sauce barbecue. Je pense qu'honnêtement, si j'avais aimé la sauce barbecue, si je faisais partie de ces gens-là, bah la citron barbecue, je pense, elle peut être bonne. Mais moi, j'aime pas la sauce barbecue, donc bah, je suis pas le bon cobaye pour ça. Mais en vrai, la vanille, elle va parce qu'en fait, on sent beaucoup plus la vanille que le cornichon. Mais ouais, je comprends pas pourquoi il y a des gens en réunion et à la dégustation qui sont payés trop cher qui ont dit ok. Parce que pourquoi pas? Parce que ils savaient que 8 € et les gens achètent, il y a des ruptures de stock. Voilà, regarde, même moi j'ai pas une thune, j'ai acheté 8 balles les 4 pots de glace. Voilà, non mais voilà. Je vais remettre ça au frais tout de suite parce que sinon ça va décongeler. Mais mon avis, même si c'est en édition limitée et que c'est en rupture de stock, n'achetez pas ça. Vraiment, n'achetez pas ça. Mais en vrai, pour gaulerie, vas-y, vous êtes un petit groupe de potes et tout, vous avez envie de gaulerie en dessert. En vrai, ça peut être sympa. Je le vois comme les Jelly Belly, tu vois. Si t'as envie de te taper un délire en soirée, tente. En vrai, ça peut être un jeu de fou. Si t'en as, hop, tu fais... vas-y, celui qui perd, il doit manger une cuillère de ces glaces insolites. Et là, je pense qu'il y a vraiment un délire. Ils auraient dû mettre une petite roulette comme pour les Jelly Belly. Je suis excellent en marketing. Non, c'était... ouais. Spoil, le carton va rester 1 an et demi dans le congélo avant d'être jeté. C'est tellement probable. C'est vraiment possible. Sauf si du coup... on reçoit du monde à la maison et que bah du coup voilà. Ça y est, t'es plus chez ton frère. Si, j'ai toujours pas de chez moi. On est chez mon frère, mais je suis enfin allé dans la chambre, tout simplement. Voilà. C'est ce que je voulais faire dès le début, mais non. Voilà. Mais c'est bon, je suis enfin dans la chambre, ça fait plaisir. Du coup, bah, on a remis le meuble. Et lui, tu sens qu'il commence à avoir du vécu, hein. Il a fait chez mon grand-père, chez mes parents, chez mon frère, et il commence à avoir du vécu, hein. Et il en peut plus, le meuble. Il est un peu déglingué, hein. Là, il a l'air tout clean, nickel, mais je vous le dis, il a du vécu. Bah ouais, toujours le bon vieux passeport, avec le bon vieux 1 $. Bah ouais, j'ai pas d'éléments de déco. Faudrait que je m'en achète des éléments de déco. Par contre, on a la plage. C'est vrai que par contre, j'aurais dû ramener le skate. Le skate, je pourrais le mettre genre dans le fond, là, par là. À voir. Mais là, dites-vous, là, la chambre, il n'y a pas du tout eu encore les travaux. Il y aura des travaux qui seront faits, je sais plus, c'est... Je crois en février. Donc, en février, il y aura peut-être pas de stream pendant 2-3 semaines. Et ensuite, du coup, bah, on aura normalement un décor bien plus joli, qui sera pratique aussi pour les vidéos. Là, en vrai, pour les... je pense je peux tourner des vidéos, hein, là, comme ça. Le décor est bien suffisant pour tourner des vidéos. C'est juste qu'en ce moment, j'avoue, je tourne pas. Bref, alors... Hop, on met la cam comme il faut. Bah, en tout cas, je suis content, je l'ai encore. Par contre... tu sens qu'il y a eu du sel, hein, sur le bas du carton. Je suis content que je l'ai encore, la plage. C'est un trop bon souvenir en vrai. C'est quoi ta cam BG? C'est mon iPhone. C'est dingue, hein. Genre juste la différence. La webcam, l'iPhone. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Les webcams, ça pue sa grand-mère. Surtout la streamcam. Je l'ai payé 160 balles. C'est de la grosse merde. Voilà. Je suis désolé, mais c'est de la grosse merde. Bref.